Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Aude de la chaîne Jistan Sushi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Sushi News, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Pour les personnes qui ne connaissent pas le concept de Sushi News, c'est tout simplement moi, Sushi, qui vous présente en fait des news et qui vous donne mon avis dessus. Donc je ne suis pas une chaîne de news, donc du coup je ne vais pas commencer à dire toutes les news qui se sont passées, etc. Je vais en parler de news qui m'ont marqué et qui m'ont donné en fait envie d'en faire des sujets, sauf que ce ne sont pas des sujets assez longs pour que ça devienne des Sushi s'exprime ou des Sushi time. Du coup, aujourd'hui, on va parler des news de mars, vu qu'avant j'essayais de faire des Sushi News un peu chaque semaine ou toutes les 2 semaines, mais franchement c'est compliqué à le faire, surtout que toutes les news ne m'intéressent pas, on va être totalement honnête, toutes les news pour moi ne sont pas si intéressantes que ça, des fois on fait des news un peu avec un rien, donc du coup en fait ça m'intéressait plus de faire des news par semaine et au final c'est mieux de faire des news par mois. Alors il y a des mois où il se passe tellement de choses qu'on sait plus quoi choisir, comme il y a des mois où c'est assez light, et le mois dernier il s'est passé des choses, mais c'est vrai qu'en termes de news marquantes, il y a surtout 2 news, même pas, non, il y a 4 news marquantes qui m'ont eu, sauf que sur les 4 il y en a 2 qui auront droit à leur propre vidéo, telle que la vidéo sur Ailith, parce qu'il y a énormément de choses qui sont passées par rapport à Ailith en mars et par rapport à ce que les gens peuvent dire, et j'ai donc décidé d'en faire un Sushi s'exprime que vous pourrez retrouver juste ici, parce que logiquement la vidéo elle est déjà sortie pour vous, pour moi elle sort aujourd'hui, mais pour vous elle est déjà sortie, donc vous pourrez aller la regarder si ça vous intéresse d'avoir mon avis sur le marketing autour de Ailith et du fait de la ressemblance avec New Jeans, ou en tout cas pourquoi ils ont essayé de faire au maximum ressemblant visuellement et avec la chanson titre pour ce groupe là. Il y a une deuxième news donc, que j'ai trouvé extrêmement intéressante, mais dont je ferai un Sushi Time. Ce sera en fait par rapport à Kim Jae-jong, ancien membre du groupe TVXQ et membre du groupe GYG, qui est retourné pour la première fois sur une émission télé. Donc c'était en mars, et ça peut vous paraître assez étrange dit comme ça, mais par rapport à tout ce qui s'est passé autour de lui et des autres membres de TVXQ, je trouve que c'est intéressant d'en parler dans un Sushi Time parce que j'ai envie de parler en fait des TVXQ. C'est le tout premier groupe masculin que j'ai suivi dans la K-pop quand j'ai commencé à écouter de la K-pop. Donc c'est vrai que pour moi, j'ai envie de vous parler de ça. Surtout que la première chose que j'ai entendue dans la K-pop aussi, ça a été par rapport au procès qu'il y a eu autour de TVXQ et SM. Et forcément, j'ai envie d'en discuter avec vous. Donc on en parlera dans un Sushi Time. Du coup, il reste 2 news. Mais ces 2 news, on va prendre un peu de temps. Du coup, asseyez-vous confortablement. On va commencer et on va parler donc d'Omega X et de Karina qui étaient en couple. C'est parti. Donc première news, on va commencer par Omega X parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent parler de couple et au final je me dis mais ce qui s'est passé avec Omega X c'est assez grave, du coup est très important et je pense que c'est même plus important que les histoires de couple, du coup on en parle en premier. Voilà. Bref, donc je vais essayer de vous résumer un peu l'affaire qu'il y a eu autour de Omega X à la base et ce qui s'est passé donc au mois de mars, parce que forcément il y a eu des nouveautés par rapport à leur histoire de base. Donc pour les personnes qui connaissent donc pas Omega X, c'est un groupe masculin qui a été formé sous l'agence Spire Entertainment, et dans ce groupe là en fait on retrouve plusieurs membres qui ont fait partie d'autres groupes, par exemple de Seven O'Clock pour parler d'eux. Oui, je le sais très bien juste parce que Drink elle le répète très régulièrement, donc ça je l'ai retenu. Donc ils ont tous été dans des groupes avant, et en tout cas pour la plupart, et c'est un peu comme une seconde chance ou une dernière chance pour eux en fait d'avoir débuté sous Omega X. Et d'ailleurs je dis ça, mais je crois que, si je dis pas de bêtises, je crois que j'avais vu la formation du groupe Omega X, parce que ça avait fait tout un truc en mode ouais il y aura d'anciens membres, d'anciens survival shows et tout, et des membres hyper talentueux, enfin bref. Donc ce groupe en fait on a découvert, alors je crois que c'est l'année dernière si je dis pas de bêtises, c'était en fait fin 2022 début 2023, on a commencé à entendre beaucoup de choses assez terribles autour de ce groupe là et par rapport à l'agence Spire Entertainment, et en fait on a une vidéo qui a fuité de la part d'une fan où on voyait en fait un des membres qui se faisait limite crier dessus et bousculé par les membres du staff, surtout par la PDG de l'agence, alors qu'il était en train de faire un malaise. Et de ce fait en fait on a commencé à entendre énormément de choses qui se sont passées autour de groupe. D'ailleurs le groupe a fini par porter plainte contre l'agence Spire Entertainment et ont pu quitter l'agence par la suite, et maintenant ils sont à IPQ Entertainment. Voilà, donc ils ont quitté leur agence, il y a eu des plaintes, et vraiment pour vous résumer ce qu'ils ont pu vivre, c'était du harcèlement moral, du harcèlement physique, ils ont vécu vraiment la misère, ils ont vraiment vécu la misère avec la Spire Entertainment. Et si vous voulez vraiment avoir des détails de comment ça s'est passé, etc., je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo de Drink, je mettrai un petit i pour que vous
puissiez aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait, parce que ces garçons en tout cas ils ont souffert, ils ont déjà souffert dans leur groupe précédent et ils ont continué à souffrir en fait sous la Spire. Et alors qu'on pensait qu'en fait tout était enfin terminé, que les garçons étaient enfin tranquilles et qu'on pourrait passer à autre chose, ils avaient même fait un comeback avec la IPQ. En mars, on a Spire Entertainment, en tout cas le nouveau PDG qui est en fait le mari de l'ancienne PDG parce qu'elle a fini par quitter l'agence pour, je pense, redorer l'image et montrer que c'est bon, il tourne la page, qu'il y a de nouvelles personnes à la tête, mais c'est juste le mari de la PDG, donc nouvelle image, voilà. Mais bref, ils ont décidé de faire une conférence de presse pour pouvoir prouver qu'en fait c'était la PDG qui était la victime et les membres du groupe Omega X qui étaient les agresseurs. Voilà, parce qu'ils ont leur vérité, ils ont envie de donner leur vérité. Écoutez, chacun a besoin de donner sa vérité, on le fait. Donc ils vont faire donc leur conférence de presse et dans celle-ci, ils vont montrer une vidéo où on voit Wee-Chan, un des membres du groupe, qui semblerait harceler physiquement la PDG. Je mets des guillemets à semblerait parce que de toute façon c'est... Alors, on voit la vidéo. Mais il y a des choses qui se passent derrière et justement IPQ Entertainment, qui est donc l'agence des Omega X, a décidé donc de répondre et de dire qu'il ferait une réponse assez détaillée pour pouvoir montrer et prouver que tout ce que la Spire Entertainment dit, ce sont des bobards et qu'ils mentent. Voilà, eux ils ont leur vérité, ils disent que non, ça ne s'est pas passé comme ça et donc on a envie de vous donner le véritable fait. Donc, comme dit la IPQ Entertainment, va donc faire un long communiqué. Pour les personnes que ça intéresserait en fait de savoir tout ce qui s'est passé, il y a le compte de Choreo. Pour les personnes qui ne connaissent pas d'ailleurs, Choreo, c'est un influenceur qui parle de news. Donc, vous avez BJ, vous avez KTVFR, je crois que c'est ça leur nom. Et Choreo, lui, il fait également des news en temps réel. Si vous le suivez sur Instagram, vous ne raterez aucune information et il traduit tout. Vraiment, je vous assure, là, pour tout ce qui s'est passé autour d'Omega X, si je vous montre tout ce qu'il a traduit, les gars, c'est zinzin. Voilà, donc vous pouvez le suivre également sur YouTube car il fait des interviews de personnes célèbres et également sur Twitch parce qu'il fait des live Twitch. D'ailleurs cette année il avait fait des awards, c'était super intéressant et j'espère qu'on pourra les faire en vrai l'année prochaine, ce serait un truc de dingue. En tout cas, suivez-le pour pouvoir toujours rester informé de tout ce qui se passe dans la K-pop. Bref, donc grâce à Choreo qui a tout traduit, je vais essayer de vous résumer un peu, même si vous pourrez aller lire les détails de tout ce que la IPQ a pu dire parce que vous l'avez vu. Ils avaient des choses à dire. Ah, ils avaient des choses à répondre à la Spire. Ils ont dit non, vous n'allez pas nous avoir comme ça. Donc, première chose qu'ils vont démentir, c'est que à la Spire Entertainment, durant leur conférence de presse, ils vont dire que Wee-Chan, en fait, a contacté la PDG pour pouvoir la voir car il était bouleversé. Il avait reçu la lettre d'enrôlement militaire et comme il était hyper bouleversé par rapport à cette news-là, il voulait voir la PDG en personne et être que tous les deux. Sauf qu'on a la preuve, premièrement, que le document pour l'enrôlement militaire de Wee-Chan est arrivé après. C'est-à-dire que la vidéo qu'ils ont montrée durant la conférence de presse pour prouver les faits, cette vidéo elle a été filmée en juillet. Sauf que la lettre en question, elle a été envoyée à Wee-Chan en août. Donc ce n'est forcément pas à cause de ça qu'ils se sont vus. Deuxième chose, on sait déjà par rapport à la plainte qu'ils avaient déjà déposée contre la PDG que celle-ci demandait souvent à boire avec les garçons. Elle les forçait à venir, à boire et on a des conversations des membres eux-mêmes qui disent justement qu'ils vont aller la voir parce qu'elle l'a demandé. Donc ce n'est pas lui qui a demandé à voir la PDG, c'est elle qui souhaitait voir les agents, qui souhaitait voir les membres et surtout qui voulait voir Wee-Chan. Dans la vidéo également, et c'est là que IPQ, ça c'est les faits d'IPQ, hein, ils disent que dans la vidéo on se rend compte que la PDG elle a pas l'air très harcelée, elle avait pas l'air mal par rapport à ce qui se passait parce que Wee-Chan était très tactile. On voit même que c'est même elle qui le tient à un moment donné, donc c'est elle qui demandait et comme dans les preuves en fait qu'ils avaient rapporté durant leur premier procès avec Spire Entertainment, dedans on montrait que la PDG leur demandait tout le temps des marques d'affection. C'est elle qui les forçait à lui dire des je t'aime, à lui dire oui tu nous manques, etc., etc. Donc c'est elle qui était extrêmement demandeuse en fait d'affection de la part du groupe et donc on peut imaginer que ce qui s'est passé, c'est justement que le membre, lui, s'est retrouvé à devoir faire ce genre de geste parce qu'elle lui a demandé et parce qu'il avait peur. D'ailleurs, chose que l'on apprend après, et IPQ disait justement que Spire devrait montrer toutes les images, parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que Wee-Chan était complètement saoul. À un moment donné, il s'est endormi, la PDG l'a pris en photo et l'a envoyé au manager pour pouvoir le menacer, car le manager voulait venir récupérer Wee-Chan. Et elle l'a menacé pour pas qu'il vienne récupérer Wee-Chan
Wee-chan en le prenant en photo. Quand Wee-chan se réveillait parce que la PDG n'arrêtait pas de lui crier dessus des insanités, il a pris peur, il est parti en courant au premier étage de l'agence, sauf qu'il est tombé dans les escaliers, il s'est fait mal et il est tombé. En tombant, la PDG elle a fait quoi? Elle l'a suivi, elle lui a marché sur la tête, elle lui a fait des attouchements et elle l'aurait insulté. Dans la panique, il aurait réussi à se lever et aller se cacher dans les toilettes. La PDG l'aurait suivi et aurait continué à lui crier dessus. Et c'est là que justement Piku dit montrer ces images-là sans montage pour pouvoir prouver que vous montrez ce que vous voulez, quoi. Vous avez coupé une petite partie où on voit quelque chose pour pouvoir incriminer Wee-chan, sauf que dans la réalité des faits, la PDG c'est elle qui harcelait ce pauvre garçon. Bref, donc après, ils ont continué à donner d'autres informations par rapport à tout ce qui s'est passé et d'autres dires que la Spire Entertainment a pu faire. Donc je vous invite fortement à aller lire donc, ce que Koryo a pu traduire. Mais tout ça pour dire que Omega X... ils vivent des trucs mais vraiment durs. Heureusement, ils ont une agence qui est prête à les défendre. En fait, c'est ça qui m'a quand même un peu rassurée dans un sens, c'est que l'agence est prête parce que les garçons, eux, ils n'ont pas d'argent pour pouvoir porter plainte contre la Spire Entertainment. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas les moyens. C'était leurs parents qui avaient tout payé déjà pour revenir parce que là où il y a eu l'histoire d'agression dans l'aéroport, parce que c'était dans un aéroport, quand le membre était tombé dans les pommes et que la PDG le harcelait, c'était dans un aéroport parce qu'il, je crois, il faisait une tournée, si je dis pas de bêtises. Et en fait, je crois que ce sont leurs parents qui ont payé les billets retour pour revenir. C'est les parents qui payaient tout. Apparemment, il y avait des histoires comme quoi leur maison avait un problème d'humidité et qu'il y avait des appareils qui fonctionnaient plus, genre la clim ou le chauffage ou je sais plus. C'est les parents qui ont payé. C'est eux qui payaient tout parce qu'ils n'avaient aucun argent. Alors après, vous allez me dire, oui, c'est normal quand on débute dans un groupe, on n'a pas forcément moyens. Oui, mais l'agence est censée mettre des moyens dans là où tu vis, en fait. Tu vas pas vivre dans un endroit avec l'humidité. Il y a quand même un minimum à faire. Donc bref, en tout cas, ils ont une agence qui est quand même prête à porter plainte s'il le faut contre la Spire Entertainment. Après, on pourrait aussi se poser la question pourquoi la Spire Entertainment revient sur les faits, surtout qu'il y a déjà eu le tribunal a déjà dit des choses, en fait. Il y a déjà eu un premier compte rendu, je crois, qui a été donné. C'est que, je sais pas si vous avez vu cette news-là passer, mais la Spire Entertainment compte faire débuter un nouveau groupe. Et tout en sachant qu'ils veulent faire débuter un nouveau groupe, vous imaginez bien que l'image qu'il y a autour de la Spire Entertainment n'est pas du tout jolie. Et donc, si tu veux faire débuter un groupe sous une agence qui a pas bonne réputation, ça peut être problématique. Donc je pense qu'ils ont voulu redorer leur image en faisant cette conférence de presse, pouvoir dire non mais regardez, ça a fait un gros boom l'année dernière, surtout qu'on avait eu plein d'histoires de procès avec Luna, avec 50-50, surtout on parlait beaucoup de 50-50 l'année dernière, de ce fait, ils se disent non mais il y avait tout ça, mais en vrai c'est la PDG qui était la vraie victime de l'affaire. Donc comme ça change l'image, d'Omega X, donc en plus comme ça, ils enterrent le groupe qu'ils n'ont plus. Je trouve ça un peu bas. Voilà, je trouve ça un petit peu bas. Mais bref, donc nous on connaît la vérité et on ne vous croit pas. Bref, passons à la deuxième news qui était donc Karina qui s'est mise en couple. Parce que oui, cette news est censée être hyper intéressante, mais c'est pas la news en elle-même que j'ai trouvé intéressante. Donc bref, passons à cette information-là. Donc en début mars, on a appris que Karina, leader du groupe aespa, groupe incroyablement incroyable. aespa. Bref, mes femmes, la femme de ma vie. Oh waouh. Bref, Karina se serait mis en couple avec l'acteur Lee Jae-wook. Je vais pas vous mentir, je ne sais pas du tout qui est l'acteur Lee Jae-wook. Je suis pas très drama. Voilà, j'en regarde quelques-uns, mais c'est vrai que je suis pas très drama. D'ailleurs, si les dramas ça vous intéresse, vous avez envie justement de discuter de ça. Alors vous avez déjà ça, mais les dramas. Bon, même si elle a fait une pause dernièrement parce que ça n'allait pas et j'espère que ça ira mieux pour elle. Mais vous avez également Inga Ryder qui fait beaucoup de vidéos sur les dramas, qui donne son avis et je vous assure qu'à chaque fois que je regarde ces vidéos, je me dis mais j'ai grave envie de commencer ce drama en fait. J'ai beau ne pas aimer ça, mais il me donne envie d'aller regarder. Ce que je vais regarder vraiment, pas forcément. Parce que je vais pas mentir, je ne prends plus ce temps-là. Je prends très peu de temps pour les dramas et c'est soit je fais ça et je ne fais plus de vidéos. Parce que c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs la dernière fois pendant le long week-end. J'ai juste regardé une série pendant tout un après-midi et je n'ai rien filmé, rien monté. Je suis restée là comme une larve. Voilà. Donc c'est soit je fais ça, soit je fais plus de vidéos. Donc c'est compliqué. Mais en tout cas, vous pourrez aller le suivre comme ça. Vous pourrez être toujours informé de tous les dramas qui se passent. Et surtout si vous vous posez des questions, est-ce que ce drama il est bien ou pas ? Je suis sûre qu'il a déjà dû vous parler de ce drama-là. Comme ça, vous aurez un avis.
Donc si ça vous intéresse, allez le suivre. Bref, donc comme j'ai dit, donc les deux en fait se sont donc rencontrés durant la Fashion Week en début d'année. Ça aurait été le coup de foudre selon les informations. Et ils ont donc décidé d'avoir une relation et d'apprendre à se connaître. Alors les avis ont été assez mitigés parce que entre ce qui se passait à l'international et ce qui se passait en Corée, Chine, etc., c'était pas forcément les mêmes avis. À l'international, on était plutôt contents, à part les fans du ship Winter Karina qui étaient fâchés en disant mais non, comment ça, elles sont pas réellement ensemble. Non, elles sont pas réellement ensemble. Bref, mais entre ça, mais après sinon le reste, ils étaient contents, disant bon bah elle est en couple. Soit il y en a qui sont fichés en mode bah, ça n'apporte rien à nos vies. Soit il y en a qui étaient en mode oh trop bien, t'es en couple. Voilà, mais du côté, de l'autre côté justement en Corée, Chine, tout ça, pas content. Ça déchirait les photocards, c'était fâché, etc. Karina a même dû faire une lettre d'excuse parce que vraiment les fans étaient vénères. Elle a fait une lettre d'excuse sur Instagram. Les fans étaient fâchés toujours parce qu'il fallait la faire sur Bubble. Il fallait pas la faire sur Instagram. Ça veut dire que tu n'es pas sincère. Comment ça tu l'as fait sur Instagram? Bref. Vraiment, ça avait fait toute une histoire. On est arrivé comme au stade où finalement ils se sont séparés parce que c'était beaucoup trop dur mentalement pour eux. En tout cas, c'est selon les communiqués qu'on a eu, hein, mais mentalement pour eux, c'était compliqué de rester en couple parce que les fans, ils étaient fâchés apparemment. Ils envoyaient des menaces et tout. Enfin, c'était un truc de dingue. Et c'est vrai que ça a beaucoup fait parler à l'international aussi parce que je sais que beaucoup de mes collègues youtubeurs ont fait des vidéos d'ailleurs par rapport au couple de Karina et Lee Jae-wook et qui ont donné leurs avis par rapport à ça. Et en fait, je comprenais leur colère. Parce que on se dit quand même, Karina, elle a quoi? Elle a 23, 24 ans, 25... Enfin, je crois qu'elle a... Lee Jae-wook avait quoi? 2 ans de plus qu'elle, même pas. Donc elle doit avoir genre 22, 23, je me rappelle pas bien de son âge. Je vous assure, j'ai beau aimer Aespa, je connais pas leur âge. Oui, je l'ai dit, je suis pas ce genre de fan qui connaît tous les détails à ce point. Je connais certains détails, mais pas genre leur date d'anniversaire, je les connais pas. À part peut-être Ning Ning et Giselle, et encore, je connais la période parce qu'elles sont du même signe que moi, mais c'est tout. Winter, je sais que c'est début d'année parce qu'il l'avait fêté en live, c'est tout. Voilà, donc je l'admets, je ne me rappelle pas de leur âge. En tout cas, elles ont toutes plus de la vingtaine. De ce fait, tu te dis, mais elles ont plus de la vingtaine, forcément, elles peuvent se mettre en couple. Ça change quoi à nos vies? En fait, ça change quoi à nos vies à nous? Genre, nous, on s'en fout qu'elles soient en couple, en réalité. Mais c'est vrai que, justement, ils étaient fâchés de voir qu'en Corée et même en Chine, ou peu importe, que les fans aient pu être fâchés, remontés à ce point contre elle, alors qu'elle n'a rien fait de mal. Donc, je comprends, en fait, cette colère. Et en même temps, il y a une part de moi qui savait que ça allait arriver, malheureusement, c'est hyper triste, mais étant donné qu'elle est une idole, je m'y attendais à ce que les fans, ça passe pas. Parce que je vais prendre maintenant l'histoire avec Han So-hee, par exemple, qui est actrice et qui s'est mise en couple. C'est pas le fait qu'elle soit en couple qui a été le problème, c'est comment elle s'est mise en couple et avec qui elle s'est mise en couple qui a été un problème. Parce que, et ça c'est pareil au Japon, j'ai beaucoup suivi d'idoles au Japon parce que j'adorais la musique japonaise avant et je suivais principalement des groupes d'idoles et ça gâchait toujours leur carrière. Soit on les virait, soit on les rétrogradait, soit ils étaient en pause pendant une période indéterminée, enfin bref. Ou soit des fois t'as des fans qui peuvent être hyper excessifs et qui peuvent venir violenter les idoles. Enfin ça peut aller hyper loin. Donc je sais très bien que en tant qu'idole, les fans ont une certaine image et ne veulent les garder pour eux seuls, malheureusement. Et c'est quelque chose qui devrait changer. Vraiment pour moi, par rapport à cette news-là, je me disais, mais vraiment, c'est le fait d'être des idoles le problème. Dès que t'es acteur, présentateur, télé, etc., t'as moins ce souci-là. C'est le fait que t'es des fans acharnés, des fans qui sont prêts à tout pour toi, qui donnent toute leur vie pour toi, toute leur âme pour toi. Tu dois rien faire. Tu dois en fait les écouter et être leur pantin. Après, c'est un peu la définition d'idole presque. Normalement, t'es un objet d'amour, en fait. T'es un objet. Quand on te considère comme un idole, c'est horrible. Franchement, parce que j'avais cherché la définition quand j'ai voulu faire un Soshi Time sur ça, parce que c'était prévu, même pas un Soshi Time, c'était prévu un Soshi s'exprime sur les couples, et parce que j'avais vraiment envie de détailler tout ce truc-là, et j'avais donné cette définition-là. Il y avait une définition qui disait que c'était vraiment un espèce d'objet de désir, en fait, d'objet d'amour des personnes, et vraiment le côté fan derrière, quoi. Donc tu n'es même pas considéré comme un humain à ce stade-là, tu es considéré comme la chose des fans. Donc moi, je comprends culturellement
parlant que les fans étaient fâchés. Donc je le savais déjà d'avance. Je m'étais dit non mais elle s'est mise en couple. Au départ, le fait que je vois que des commentaires positifs sur Instagram, j'étais pas sur Twitter du coup, donc je n'ai pas vu. Mais sur Instagram, ça paraissait assez positif. Ça m'a même étonnée. Je me suis dit bah tant mieux, ça m'a fait plaisir. Sauf que non en fait, ça a été horrible au point elle a dû faire une lettre d'excuse. Et comme je disais, je voulais prendre l'histoire d'Anne-Sophie. Comme j'ai dit, elle, c'est pas parce qu'elle s'est mise en couple le problème, c'est parce qu'on l'a accusée de voler le copain de quelqu'un. On vole pas les gens. Je tiens juste à dire ça. On vole pas les gens. Il faut arrêter aussi de toujours remettre la faute sur la femme, parce que Ariana Grande, ça a été la même. Hein. Tout le monde en a parlé à l'international parce que oui, elle a brisé une famille, etc. Le gars était d'accord. Juste ça à dire. Le gars est fautif. À un moment donné, c'est lui qui brise sa famille, c'est pas la fille. C'est lui qui allait briser la famille. Alors oui, Ariana Grande, elle aurait pu ne pas fréquenter avec. Et encore, apparemment, ils s'étaient déjà séparés, le gars et sa femme, à Skip. Et votre go, elle suit tous les trucs gossip. Mais en soi, c'est sa décision à lui et la décision d'Ariana. Après, nous, ça ne nous regarde pas en réalité. Bah là, Anne-Sophie et son gars, là, je sais même plus comment il s'appelle, de base, le gars n'était même plus avec Yeri. Le gars n'était plus avec Yeri depuis plusieurs mois, mais le truc c'est que comme l'annonce a été faite en novembre et que Anne-Sophie a commencé à fréquenter le gars en novembre et que Yeri a fait un petit commentaire en story, bah tout de suite ça a pris des proportions, surtout qu'Anne-Sophie en ce moment elle se fait énormément haïr sur les réseaux parce que c'est quand même une des actrices les plus populaires en ce moment, la plus prisée, et forcément bah, dès que t'es plus populaire et plus prisée, bah tu te prends de la haine tout le temps. Regardez Woon Young, regardez Jennie à l'époque. Enfin, dès que t'es populaire, t'es une hit girl, c'est bon, mais tu t'en prends plein la figure. Bah, Anne-Sophie, c'est ce qui lui arrive en ce moment. Et le truc, c'est que, comme dit, elle s'est mise en couple, c'est vraiment l'affaire autour du couple qui a posé problème, que le fait qu'elle soit en couple. Que Karina, c'est le fait qu'elle était en couple qui était le problème. Donc pour moi, vraiment, ce qui pose problème, c'est le fait qu'elle soit idol. Et qu'elle ait débuté il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que aussi, pour les personnes qui sont peut-être pas au courant ou qui s'intéressent vite fait ou qui viennent d'entrer dans la K-pop, il y avait par exemple, on sait qu'à la JYP, ils ont un peu cette espèce de règle, et je crois que c'était les idols eux-mêmes qui l'avaient dit, qu'ils n'ont pas le droit d'être en couple pendant un certain nombre d'années. Et en fait, pour moi, ce nombre d'années n'est pas anodin. C'est qu'en fait, JYP, je pense, dans la manière dont il imagine les choses et dans la manière dont il a déjà vu comment ça se passait dans le business, il sait qu'il faut laisser un certain nombre de temps pour que la fanbase elle arrive à se solidifier, genre vraiment qu'ils soient prêts et surtout qu'ils prennent en maturité. Et je pense qu'une fois que t'as une fanbase solide et bien mature, tu peux te mettre en couple. Regardez, il y a plein d'idoles qui ont fini par se mettre en couple, d'autres qui ont fini par quitter l'industrie musicale parce que souvent les femmes, bah il faut que elles se marient, elles font des enfants et puis on les revoit plus. Bon, à part quand on a eu Mamadol, franchement ça c'était cool. On les revoit malheureusement plus après une fois qu'elles commencent à fonder une famille. Vous voyez, mais avant, quand elles sont célibataires, ça va, même pour les gars. Après, des fois, il y en a, ils sont mariés et ils continuent. Genre, on a des membres de TVSU qui sont mariés. Ça dérangeait pas trop. Genre, Changmin, il s'est marié, ça dérangeait personne. Les membres de 2PM, ils sont mariés, ça dérange qui? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le fait qu'elle se soit mis en couple alors que le groupe est assez récent, je pense aussi que c'est un des problèmes. Genre, elle se serait mis en couple dans quelques temps. Genre, par exemple, les membres de Twice, on a appris que Chaeyoung, elle était en couple. Quand Jiwoo, on a appris qu'elle était peut-être en couple également, même si la JYP a dit ouais, on peut pas trop confirmer. Bah, ça a dérangé qui? Parce qu'elles sont là depuis longtemps. Twice, elles sont là depuis tellement longtemps que les gens se disent bah c'est bon, elles peuvent se permettre d'être en couple quoi. On s'en fout. Maintenant, à l'époque, ça posait problème, surtout au tout début, quand Ichul s'était mis avec Momo, quand Jiwoo s'était mis avec Kang Daniel, et pourtant ça faisait déjà quelques années qu'elles étaient là, ça avait déjà un peu fait bader. Ça avait fait bader, mais j'ai l'impression que maintenant les fans ils sont habitués, ils se disent c'est bon, elles peuvent se mettre en couple, ça dérange plus. Parce que ça fait longtemps qu'elles sont là, qu'elles ont déjà prouvé. Elles ont déjà prouvé qu'elles savent tout faire, qu'elles sont hyper actives dans l'industrie et qu'elles sont là pour leurs fans. Elles n'ont pas besoin de montrer plus. Et le fait qu'elles ont réussi à solidifier leur fanbase, c'est possible. Mais Karina qui vient de débuter et qui est idole, ça pose problème. Donc moi vraiment je me dis et j'espère, j'ai un grand espoir que ça change dans la K-pop, mais pour moi tant que les idoles resteront des idoles et pas juste des artistes lambda, vous voyez genre juste un chanteur underground, genre se met en couple, on s'en fout un peu, vous voyez ce que je veux dire? Genre quand ils vont arrêter d'être ces espèces d'objets pour les fans, peut-être que ça évoluera, mais pour le moment ce n'est pas le cas et je pense que les agences en fait ça les arrangerait pas, parce que le fait d'avoir des fans qui sont prêts à tout acheter et qui sont prêts à tout donner pour leurs idoles, ça les arrange. Monétairement parlant, ça les arrange. Tu es prêt à acheter toutes les places qu'il faut, à aller au live, à acheter des goodies. J'avais déjà filmé cette vidéo.
Je vous le dis, j'ai supprimé sans faire exprès mon Soshi News que j'ai filmé juste avant parce que je l'avais déjà filmé. Et je parlais en fait du fait que, par exemple, elles avaient fait une collaboration avec Crocs, les Espa. Et que, bah, je déteste Crocs. Je vais être full honnête, je trouve ça laid. J'en avais. J'ai travaillé, enfin, j'ai fait un stage un mois en hôpital et été obligée d'avoir ce type de chaussures. J'en avais, je trouve ça laid. Mais la version d'Espa, je la trouve grave jolie. Alors de base, je trouve ça laid. Et parce que c'est Espa, genre c'est 289 €. Je vous mens pas. Je suis prête à acheter. Les gars, je suis prête à acheter 284 € parce que je suis un pigeon. Je suis un putain de pigeon. Donc imaginez les fans qui sont sur place et qui ont tous les goodies possibles et inimaginables. Imaginez. Vous avez tout. Vous pouvez avoir la souris, vous pouvez avoir l'ordi, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. L'oreiller. Tout. Tout. On arrive au stade où l'ASM avait vendu de l'ADN. Tu pouvais avoir de l'ADN de tes idoles. Non, on est à ce stade. Donc on peut avoir tout type de goodies. Genre, je crois que c'était les cheveux de Woo Young là qu'ils avaient essayé de vendre. Ou je sais plus quoi. Enfin, je sais pas si vous imaginez. Genre, les fans sont prêts à tout. Donc les agences, ça les arrange. Ils se disent, oui, achetez. Acheter. Et si après ils sont en mode non mais c'est bon, je suis pas si fan que ça, bah t'achètes moins, bah c'est des pertes hein. Pour les agents c'est des pertes, enfin en termes d'argent ça peut être une perte. Moi perso c'est vrai que j'ai pas ce côté là, genre j'aime mes filles, je suis prête à acheter toutes les versions de leurs albums. Oui, je suis prête à ça, j'ai déjà commencé à faire ça, mais je le sais, je suis, vous savez je suis pas dans le déni. Je sais que j'ai un problème avec Espa, mais je ne suis pas à ce stade non plus de c'est bon, elles m'appartiennent, et quand elles m'appartiennent, elles doivent faire tout ce que je souhaite. Non, moi je souhaite que mes stars, elles soient heureuses. Ouais, juste qu'elles soient heureuses, qu'elles vivent leur vie. Surtout que, comment voulez-vous qu'elles parlent d'amour, même si, bon, elle parle de Kwanga, autre histoire. Mais imaginons, elles veulent se lancer et chanter de l'amour. Comment vous voulez qu'elles parlent de ça si elles ne tombent pas amoureuses? Comment vous voulez qu'elles vous parlent de rupture si elles ne tombent pas amoureuses? Il faut qu'elle puisse parler de rupture, de cœur déchiré. Pour faire ça, il faut qu'elle vive des expériences. On peut pas les enfermer dans une cage. Mais bon, après ça, c'est comme je dis, c'est quelque chose qui est culturel. Chez nous, ça n'existe pas. Donc, je comprends que chez nous, ça paraît hyper bizarre et que ça a même fait la une des médias. Parce que comment ça, tu t'excuses parce que t'es en couple? Comment ça pose problème que tu sois en couple? Chez nous, ça n'a pas de sens parce que culturellement parlant, on n'a pas la culture des idoles. Au Japon, en Chine, en Corée, ils ont la culture des idoles. Ça vient de chez eux. Ça vient de chez eux, donc ils connaissent et et pour eux en fait c'est normal. Ça veut pas dire que parce que pour eux c'est normal que ça l'est. Attention, nuance, c'est que c'est malheureusement leur culture. Je dis malheureusement parce qu'il y a des choses qui sont très bonnes dans toutes les cultures, c'est-à-dire que chaque culture de tout le monde, moi je ne viens pas me mettre au-dessus des cultures des gens. Parce qu'il y a des gens qui le font sur ma propre culture et ça m'énerve. Chaque culture est importante. On a tous nos propres choses. Et la culture d'idol, c'est ce qui a permis d'avoir la K-pop, la J-pop comme on les connaît. Donc ça a apporté son lot de positifs, mais il y a son lot de négatifs. Pareil, dans toute autre culture, on a pu apporter des choses qui sont positives, et il y a d'autres choses qui sont négatives et qui empêchent en fait d'avancer. Et c'est dommage. Et pour moi, ça peut empêcher d'avancer. En tout cas, pour les idoles, c'est hyper compliqué. Donc, j'ai espoir quand même qu'il y ait des choses qui évoluent, des choses qui changent. Je ne viens pas dire, comme je l'ai dit, que je ne suis pas au-dessus de la culture de chez eux. Absolument pas. Juste que par rapport à ma vision des choses, ça a apporté beaucoup de points positifs, mais par contre le côté couple et que les artistes soient autant bridés sur ce côté-là, pour moi ça peut poser problème. Parce que justement après ils ne peuvent pas évoluer dans leur art s'ils ne vivent pas d'expérience. Et le fait qu'on les contrôle autant, pour moi c'est un peu trop les brider. Mais c'est mon avis bien entendu. Et j'aimerais terminer donc cette vidéo parce que c'est bon, on arrive sur la fin, ça fait 30 minutes quasi que je suis en train de parler. J'ai même réduit hein. Là, ma vidéo, elle faisait 40 minutes. Donc, j'ai réduit. Je suis extrêmement fière de moi. Mais bref, on va terminer. Mais pour pouvoir terminer un peu tout ça et conclure le tout, c'est que j'ai envie qu'on puisse apprendre à communiquer, en fait, les uns avec les autres. Parce que moi, je suis pour qu'on dise quand on est fâché. Je suis pour qu'on dise quand on n'est pas content et que les choses, on aimerait que ça évolue, etc. Le seul truc, c'est que j'ai pas envie... Moi, c'est la chose que j'aimerais. Franchement, c'est idéaliste et je vis dans un monde de bisounours. Mais ce serait que en public, c'est-à-dire qu'avec tes potes et tout, que tu dis ce que tu veux, on s'en fout. Mais en public, tu sais qu'il y a des gens en face. Il y a des gens qui vont être heurtés.
Et le fait qu'il y ait des personnes qui peuvent être heurtées par nos propres propos, il faudrait qu'on arrive à communiquer les uns avec les autres, parce qu'en fait le problème c'est que cette histoire-là a créé une guerre entre les fans coréens et les fans internationaux, alors que ça devrait pas. Genre pourquoi on se divise pour juste une histoire de couple? Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je veux vraiment qu'on apprenne à communiquer en fait les uns avec les autres et qu'on arrête de se faire des guerres pour des trucs bêtes entre fans. Genre on est unis par la musique, on va pas se désunir et se faire la guerre pour juste des histoires de couple qui ne nous regardent en plus même pas à la base. Franchement moi c'est le truc, c'est qu'en fait on s'en prend les uns avec les autres, on est les uns sur les autres du moins parce que bah c'est des histoires de culture qu'on n'essaie pas de comprendre. Après, on peut les comprendre. Hein. Je suis sûre qu'il y en a qui connaissent très bien la culture des idoles. Justement, c'est ça qui les énerve et qui aimeraient que ça évolue. Et je comprends qu'à un moment donné, t'es lassée parce que Karina n'est pas la première à s'excuser pour le fait d'être en couple. Elle n'est pas la première et elle ne sera malheureusement pas la dernière. Et le fait qu'en fait, surtout si t'es dans la K-pop depuis des années, je pense qu'à un moment donné, t'as un ras-le-bol. Surtout quand ce sont tes idoles préférées, je pense qu'à un moment donné, t'as un ras-le-bol de ça. Et t'as l'impression que ça n'avance pas, alors qu'en réalité, je trouve quand même qu'il y a un léger avancé quand même, parce que je vois quand même des personnes qui disent « Ah, mais un tel met-on en couple, un tel met-on en couple ». J'ai l'impression quand même que il y a des choses qui évoluent petit à petit dans ce domaine-là, et ça ira peut-être faire du mieux. Mais malheureusement, en fait, pour le moment, c'est pas encore le cas, donc je comprends qu'on soit fâché. Je comprends tout à fait. Comme je comprends que bah, pour les Coréens, il n'y a pas à être fâché, c'est eux qui ont le droit d'être fâchés. Je le comprends. Après, je pense qu'il y a vraiment une manière juste de communiquer entre nous. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous voyez pas ce que je veux dire. Mais moi, c'est vraiment juste sur ça que j'aimerais clôturer les choses. C'est moi, par rapport à son histoire de couple, moi, ça m'amusait juste de faire des mèmes en disant « Ouais, Karina, elle boit les larmes des haters. » J'aimais mettre ça en story et ça m'amusait juste j'aimais me moquer. Moi, j'aime me moquer. Je me moque, je l'admets. Je l'admets, moi, j'aime bien me moquer. Mais c'est pas méchant non plus, quoi. C'est pas non plus totalement méchant. Mais mis à part ça, c'est vrai qu'en vrai de vrai, j'en avais rien à faire. D'ailleurs, je suis contente d'aller en couple. Puis basta. Mais je trouvais qu'on en parlait trop, justement, de cette affaire. Mais je sais que c'est un ras-le-bol, en fait. Pour moi, ça a été un ras-le-bol général de beaucoup de fans. Beaucoup de fans internationaux, en plus, se sont sentis peut-être même humiliés qu'à l'international, ça fasse la une des journaux. Et se dire, bah regardez comment on nous regarde, en fait. À cause de ça, on nous prend pour des débiles. Je pense qu'il y a vraiment ce côté-là. Et ça a augmenté la chose, alors qu'à la base, elle est juste en couple. Hein. Bref, en tout cas, on va s'arrêter là. J'ai assez déblatéré comme ça. Et puis, on va pas parler 40 ans de couple. Bref, donc on se retrouve le mois prochain. Donc on se retrouve en mai, du coup, pour les news d'avril. Je pense qu'on parlera de Coachella, du coup. Parce que là, justement, je parlais avec Dijaka, qui est une youtubeuse incroyable et que je vous invite également à aller follow. En fait, je sais pas si je peux mettre une chaîne en i ou pas. Je sais pas où je la mettrai en barre d'infos. Mais on discutait beaucoup et justement, c'est elle qui m'a parlé de ça, des performances de Les Seraphim et 80s. On en discutait un petit peu. Je rentrerai pas dans les détails comme ça. Peut-être que ça vous donnera envie d'aller voir mon futur Social News, du coup. Mais justement, elle m'a rendu curieuse de ce qui s'est passé parce que j'ai un peu fui les réseaux X, etc. Donc je sais pas du tout ce qui se passe dans la K-pop réellement, à part grâce à Koryo, BJ et KTVFR. En fait, si je les avais pas, eux, je ne serais au courant de rien. Et c'est vrai que par rapport à ça, j'ai vu peu de personnes en parler. Et c'est après, quand elle est venue me parler, j'ai fait « Ah, il se passe ça !» Oh, donc il y aura peut-être ce sujet-là qui va apparaître au prochain Sushi News. Voilà. J'espère en tout cas la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, pensez à mettre un like. Pensez à commenter également pour donner vos avis par rapport à les couples dans la K-pop et Omega X. Est-ce que vous pensez d'ailleurs qu'Omega X devrait aller voir des chamans? Je pense oui. Moi, je pense que c'est un oui. Je pense qu'il devrait aller voir des chamans. Genre, problème de karma. Ah, je pense. Bref, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de ces deux news-là. Pour Elite, comme je l'ai dit, vous aurez mon Soshi s'exprime qui est déjà sorti. Et je ferai un Soshi Time pour parler donc de JYG, Jejong, etc. On en fera un. Pensez à vous abonner pour ne rien rater à mes prochaines vidéos. En attendant, de toute façon, c'est vidéo réaction. Si vous n'avez pas de Soshi News, pas de Soshi Time, pas de Soshi s'exprime, vidéo réaction. Et tous mes samedis, vous avez un let's play d'amour sucré. Voilà, je suis quand même relativement active sur la chaîne. Donc on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Audrey. Salut!